L'accueil est un moment très important dans une formation. Cette phase permet de fixer les bases de la formation, rassurer, créer le lien et la dynamique de groupe. Elle permet aux apprenants de partager leurs motivations, leurs besoins et leurs éventuelles craintes. Le formateur donne le ton. Quelles sont ses exigences? Quel type de relation va-t-il instaurer avec le groupe? Un bon démarrage permet à la fois de répondre aux besoins cognitifs des apprenants, ce que l'on va faire et pourquoi, et à leurs besoins affectifs, avec qui on va le faire et comment. Dans son tableau des objectifs génériques du tutorat, Jacques Rodet identifie 4 opérations importantes d'accueil des apprenants au début de la formation. Il relie ces activités d'accueil aux autres fonctions de tutorat. Dès le début du cours, le tuteur doit chercher à initier la construction d'un sentiment d'appartenance, d'un lien entre le tuteur et les apprenants, et entre les apprenants. Il doit également informer les apprenants sur le dispositif de formation, ses exigences, son contenu, son déroulement. En vue de développer la motivation chez les participants, le tuteur fait émerger les objectifs personnels des apprenants. Et dans le domaine de la métacognition, il incite l'apprenant à faire le point sur les stratégies cognitives qu'il entend utiliser pour planifier, réguler et évaluer ses apprentissages. Les activités d'accueil souhaitent répondre aux besoins des apprenants, besoins qui se manifestent régulièrement au début de toute nouvelle activité. En situation inconnue, l'apprenant peut éprouver un sentiment d'instabilité. Il ressent un besoin d'information et de sécurité, ainsi qu'un besoin d'appartenance. Pour répondre à ces besoins, le tuteur utilise les stratégies suivantes. Il fournit à l'apprenant les informations sur le fonctionnement de la plateforme. Il présente une synthèse des activités qui seront proposées pendant le cours. Il informe l'apprenant sur les exigences et les conditions de réussite du cours. Il favorise l'émergence d'une communauté d'apprentissage en établissant, dès le départ, des liens entre lui et les apprenants, et entre les apprenants. Cette fonction d'accueil se manifeste d'abord au début de la formation, mais elle doit être présente tout au long des activités, et profiter des divers outils de communication disponibles pour se réaliser. Pour cadrer le démarrage d'une formation, 5 étapes peuvent être proposées durant la phase d'accueil. L'accroche permet d'intéresser et de captiver les apprenants dès les premières minutes de la formation. À distance, on peut, par exemple, partager une vidéo, une image qui interpelle le participant, suscite sa réaction et lance le débat dès les premières minutes de la formation. De plus, pour conserver les premiers contacts informels d'une formation en présentiel, le formateur peut se connecter 5 ou 10 minutes avant le début de la formation, et ainsi accueillir individuellement les apprenants, et échanger quelques petits mots de bienvenue. Les présentations du groupe et du formateur. Comme en présentiel, la présentation tour de table n'est pas toujours la seule activité possible, et surtout pas toujours la plus appropriée en fonction des groupes et du type de formation. À distance, par manque d'idées, le risque est grand de passer rapidement sur cette étape. Pourtant, de nombreuses possibilités existent en ligne également pour rendre ce moment ludique et créatif. Un partage d'une image, d'une citation qui nous représente déposée et commentée sur un mur virtuel collaboratif avec, par exemple, Padlet. Pour ne pas prendre trop de temps, l'apprenant prépare en avance ce qu'il souhaite partager avec le groupe. Le recueil des attentes permet de faire émerger les représentations des apprenants et de recadrer, au besoin, les attentes en décalage avec les objectifs de la formation. À distance, plutôt qu'un recueil à l'oral, on peut envoyer un lien vers un sondage en ligne quelques jours avant le début de la formation, ou durant les premières minutes, avec, par exemple, un sondage dans Moodle, ou avec Google Forms. On peut ensuite partager et commenter les résultats graphiques aux apprenants et ainsi afficher la photographie des besoins du groupe. Le tuteur peut ensuite établir le cadre de la formation et présenter les objectifs, expliquer le fonctionnement de la formation, donner les indications pratiques, horaires, matériels, etc. Poser les bases du fonctionnement du groupe, charte,
collaboration, etc. Que ce soit en présentiel ou à distance, cette phase peut prendre du temps et paraître longue pour des apprenants de plus en plus exigeants quant aux modalités des formations qu'ils suivent. Là encore, les informations peuvent être transmises avant ou durant les premières minutes sous diverses formes. Une infographie animée ou un schéma heuristique pour présenter la formation. Le storytelling pour introduire la formation. Le parcours que vont effectuer les apprenants durant le cours avec une présentation interactive ou une animation vidéo. Un message vidéo du formateur. En plus des stratégies déjà évoquées, il existe de multiples manières de créer de la convivialité en utilisant les ressources techniques des systèmes de réunion à distance. Ou en animant comme à la radio. Accueillir chacun de façon individualisée. L'accueil commence quelques minutes avant le début de la réunion. Principe de précaution. L'animateur se connecte 10 minutes avant l'heure officielle pour vérifier que tout fonctionne correctement. Au fur et à mesure de l'arrivée des participants, il accueille chacun de manière conviviale en lui demandant des nouvelles comme il le ferait dans une salle. Ces conversations informelles permettent aussi aux premiers arrivés de se retrouver ou faire connaissance. Utiliser les webcams, ou des avatars. Les webcams sont un très bon outil de convivialité, surtout pour des équipes éphémères qui se voient rarement ou ne se connaissent pas encore. Elles sont essentiellement utiles au début et à la fin de la réunion. Le reste du temps, il est préférable de les éteindre pour deux raisons. Économiser la bande passante et concentrer l'attention de tout le monde sur l'atteinte de l'objectif. Dans le cas où tous les participants ne disposent pas d'une webcam, et si l'équipe se réunit pour la première fois, l'animateur peut anticiper en actionnant un plan B. Par exemple, demander à chacun, en amont de la réunion, de créer son avatar et le lui envoyer. C'est facile à faire, il existe des générateurs d'avatars d'une simplicité enfantine, comme Face.co, et cela crée une ambiance fun et détendue. Utilisez les émoticônes pour faire la météo du groupe. Cette technique peut être utilisée juste après le tour de table express ou à divers moments de la réunion. Elle a l'avantage d'être très simple et très rapide à lancer. Les participants choisissent dans le fil de discussion une émoticône qui reflète leur humeur du moment. Si la météo n'est pas au beau fixe, une courte explication, toujours dans le fil de discussion, permettra à l'animateur de tenir compte des freins éventuels à l'efficacité de la réunion. Il pourra donner des explications, inclure les besoins dans le cadrage de la réunion, rassurer. Une deuxième émoticône permettra de valider que l'animateur a bien répondu aux préoccupations du participant. Dessiner la carte géographique du groupe. La carte géographique du groupe est intéressante pour les équipes qui ne se connaissent pas encore très bien. Voire pas du tout, par exemple en début de projet lorsqu'on ne peut pas à court terme rassembler l'équipe pour faire connaissance. Elle aide les personnes qui ont une mémoire visuelle à photographier la composition du groupe. Selon l'équipement technique, elle peut s'orchestrer de plusieurs manières. Dans tous les cas, l'animateur affiche une carte géographique. Si le système permet aux participants d'annoter le document, il est plus convivial de laisser chacun écrire son nom sur la carte. Sinon, l'animateur aura préparé à l'avance la carte avec des fanions marquant l'emplacement de chacun. Faire un sondage. Le sondage permet d'introduire le sujet, mais de façon participative et parfois ludique. Là encore, la technique est un puissant levier d'efficacité. Avec un sondage en ligne, tout le monde répond en même temps, le gain de temps est considérable. D'autres sondages pourront être lancés en cours de réunion pour la rythmer et maintenir l'attention du groupe. Oser l'humour. L'humour permet d'alléger le contenu de la rencontre et d'exprimer ses sentiments. On peut afficher un dessin ou une BD avec une bulle vierge et demander aux participants d'imaginer une réplique. Ils pourront écrire leurs réponses, selon les systèmes, soit directement dans la bulle ou à défaut dans le fil de discussion. Ou présenter une blague sur le thème du cours. Faire émerger des émotions. Les émotions sont le ciment de la relation. Partager ensemble nos émotions peut être un moment très fort, même à distance.
Il peut être intéressant pour ce genre de séquence de laisser les webcams allumées, pour lire les émotions sur le visage des personnes et les partager d'autant plus intensément. Il existe 1000 manières de faire exprimer des émotions, les émoticônes en sont un exemple. D'autres techniques permettent de cibler les échanges sur un sujet en lien avec l'objectif de la réunion. Par exemple, réagir dans le fil de discussion à une citation choisie ou un court extrait vidéo. Cela favorise l'engagement dans la réunion ou provoque un déclic par rapport à un message clé à faire passer. Exploiter le fil de discussion. Nous avons déjà mentionné le fil de discussion à plusieurs reprises. Au-delà de ses usages prémédités, consignes à l'appui, le fil de discussion est un moyen privilégié de rester en contact avec le groupe tout au long de la réunion. Même si l'animateur ne voit pas les participants. En encourageant chacun, au début de la réunion, à réagir en temps réel dans le fil de discussion, il favorise l'attention et l'implication. Il peut alors valoriser les commentaires, rebondir sur une information, répondre aux questions. Animer comme à la radio. Les animateurs radio sont de très bons modèles. Privés de l'image, ils mettent dans les mots et la voix tout le dynamisme et la convivialité qu'ils souhaitent véhiculer. Pour maintenir l'attention et le rythme de la réunion à distance, l'animateur a intérêt à faire circuler la parole, à rebondir en temps réel sur les commentaires du fil de discussion, à interpeller le groupe. Une règle de bonne conduite à cet égard, à distance, le regard ne fonctionne pas. Même avec les webcams, il est impossible de savoir précisément à qui l'animateur s'adresse. Il est donc indispensable de nommer une personne par son prénom avant de poser une question. Tout ceci n'est pas si compliqué. C'est juste une question d'entraînement. Tutorer consiste à accompagner l'apprenant dans sa démarche d'apprentissage. L'accueil constitue la première occasion pour le tuteur d'orienter le contenu, la démarche et le climat de la formation. L'accueil contient des composantes organisationnelles, socio-affectives, pédagogiques, métacognitives et techniques qui influenceront tout le déroulement de la formation. D'où l'importance de bien préparer l'accueil au début du cours et de soigner cette composante dans chaque activité de la formation.